Tiens, on termine cette fiche de révision sur les vecteurs avec le numéro 25, un exercice très compliqué. Donc la figure de départ qui est ici, donc ABCD un parallélogramme avec I milieu de BC, J milieu de DC, et on a deux nombres A et B qui ont permis de tracer les points E et F, donc de manière que le vecteur BE soit égal à A fois le vecteur AB, donc ça nous indique juste que les vecteurs BE et AB sont collinéaires, et le vecteur DF qui est égal à B fois le vecteur AD. Donc notre objectif est de déterminer une relation entre les nombres A et B pour que les droites EI et FJ que je n'ai pas tracées soient parallèles. Elles étaient en pointillé sur la figure de la feuille. Alors, déjà la première difficulté, c'est qu'on se place dans un repère assez peu classique puisque c'est un repère qui n'est pas orthogonal. Les axes ne sont pas perpendiculaires. Donc, en fait, si je trace les axes de mon repère, ils sont ici. Voilà pour le premier axe, avec l'unité en D, puisqu'il s'appelle AD. Et le deuxième axe est ici, avec l'unité en B, puisqu'il s'appelle ADB. Alors, maintenant, on va devoir exprimer en fonction de A et B les coordonnées des points E et F. Alors, on va décaler la figure et puis utiliser les informations que l'on a pour E. Donc pour E, on sait que BE est égal à A fois le vecteur AB. Alors, une chose que j'ai oublié de faire avant, comme on avait fait dans le 24, c'est d'indiquer les coordonnées des points de la figure. Ça nous sera utile pour plus tard. Donc, le point A, c'est l'origine, donc ses coordonnées, c'est 0, 0. Le point D, 1, 0. Le point B, 0, 1. Le point C, 1, 1. Maintenant, le point J, 1, 1 demi, puisque c'est le milieu de DC, donc il fait la moitié de AB. Et le point I, c'est le contraire, 1 demi, 1. Voilà les coordonnées des points qui étaient faciles à lire. Maintenant, il va falloir que on fasse la même chose pour E et F. Donc, on repart de cette information qu'on a sur le point E. Donc, ça veut dire que XE moins XB qui vaut 0. Donc, je n'ai pas besoin de l'écrire. Ça, c'est pour les coordonnées de BE. Alors, je vais l'écrire quand même. Et YE moins 1, ça doit être égal à A fois les coordonnées de AB. Donc, le vecteur AB, sa première coordonnée, c'est 0. Sa deuxième coordonnée, c'est 1 moins 0. Donc, A fois 1. Alors, juste pour dire, le vecteur BE, il a pour coordonnée XE moins 0, YE moins 1. Ça, c'est pour BE. Et AB, il a pour coordonnée 0, 1. Donc, du coup, j'ai juste écrit que BE, c'était égal à A fois AB. Donc, ça doit être égal à A fois ça. Et ça doit être égal à A fois ça. Donc, on reprend. Ça veut dire du coup que XE moins 0, donc j'enlève le 0, c'est égal à A fois 0, donc 0. Et que YE, c'est égal à A fois 1, A, plus 1, puisque je passe le plus 1 de l'autre côté. Donc, on va écrire que le point E a pour coordonnée 0 et A plus 1. On fait la même chose pour le deuxième point, c'est-à-dire F. On part de DF égale B fois AD. Donc ça fait XF moins XD, c'est-à-dire 1, égale B fois les coordonnées du vecteur AD. Donc la première coordonnée du vecteur AD, c'est 1 moins 0, donc 1. Et YF moins YD, c'est-à-dire YF moins 0, est égal à B fois la deuxième coordonnée du vecteur AD, qui vaut 0. On va en déduire que XF, c'est égal à, je vais passer le moins 1 de ce côté-là, donc ça va faire B fois 1, B plus 1, et YF égale 0. Donc le point F a pour coordonnées B plus 1, 0. Donc je vais le réécrire
sur ma feuille ici, que je vais devoir effacer. Donc E a pour coordonnées 0, A plus 1 et F, B plus 1, 0. On va pouvoir passer à la question 1b. Alors, il faut déterminer les coordonnées des vecteurs IE et JF. Alors, IE, c'est XE moins XI. Donc, XE, c'est 0, moins XI, qu'on a écrit 1/2. Et, je ne vais pas fermer, YE, c'est-à-dire A plus 1, moins YI, 1. Donc, du coup, IE a pour coordonnées moins 1/2 A. On fait la même chose pour JF. Donc, XF, B plus 1, moins XJ, 1. YF, 0, moins YJ, 1/2. Ce qui nous donne pour JF, donc juste B et moins 1/2. Voilà les coordonnées de IE et JF. Il nous reste la toute dernière question. Établir une relation entre A et B pour que les droites EI et FJ soient parallèles. Alors, pour que EI et FJ soient parallèles, il faut que les vecteurs IE et JF soient collinéaires. Pour que IE et JF soient collinéaires, il faut que le déterminant de ces deux vecteurs soit égal à 0. C'est-à-dire que ce déterminant qui peut s'écrire comme ça soit égal à 0. Je vais continuer juste ici. Donc, ce qui est équivalent, donc là je fais le calcul du déterminant normalement, moins 1/2 fois moins 1/2 moins A fois B égale 0. Je poursuis. Moins 1/2 fois moins 1/2, ça fait 1/4 moins AB égale 0. C'est-à-dire AB égale 1/4. Je passe juste le moins AB de ce côté-là. Et après, j'écris mon égalité dans le sens habituel. Donc, pour que les droites EI et FJ soient parallèles, il faut que le produit des nombres A et B soit égal à 1/4. Peu importe que A soit égal à 1, B 1/4, il faut que le produit soit égal à 1/4. Il y a une infinité de couples possibles. Voilà pour cet exercice.